Bienvenue dans le troisième épisode de notre série sur les stratégies de prévention en trading. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance de décrocher des graphiques et ne pas devenir obsédé et ne pas se renfermer dans une obsession et ce qui pourrait nous éviter et nous empêcher de voir concrètement ce que l'on fait. Donc, il est essentiel de savoir quand et comment faire une pause pour éviter justement de devenir obsédé par les détails des graphiques. Cette obsession, cette obsession peut non seulement entraîner une fatigue visuelle et mentale, mais aussi, évidemment, elle peut aussi nuire à votre stratégie de trading. Nous explorerons pourquoi il est crucial de décrocher, comment reconnaître les signes de surcharge, et aussi les stratégies efficaces pour tout simplement maintenir une perspective équilibrée. Donc, pourquoi décrocher les graphiques est crucial ? Premièrement, en fait, il est essentiel de prendre des pauses régulières pour plusieurs raisons. La première, évidemment, on en a un peu parlé, c'est d'éviter la fatigue visuelle et mentale. Passer trop de temps devant les graphiques peut entraîner une fatigue visuelle, rendant plus difficile la détection des tendances et des signaux. Enfin, le fait de prendre des pauses permet de prévenir un trop d'excès de graphique, de trading, de trop être devant les écrans, et donc une attention excessive aux graphiques peut conduire à une analyse excessive, souvent appelée overtrading. Et cela c'est de l'overtrading, donc c'est pas bon, c'est négatif, c'est plutôt négatif parce qu'on est axé sur quelque chose qui nous permet pas de voir assez clair et de prendre du recul. Ensuite, être trop devant les graphiques peut avoir un impact sur les performances. Donc, par exemple, la fixation excessive sur les graphiques peut nuire aux performances de plusieurs façons. Par exemple, cela peut amener des erreurs de jugement. Donc, en se concentrant trop sur les détails, on peut manquer des perspectives beaucoup plus larges. On peut accélérer, on peut augmenter un stress. Donc, la surcharge d'informations peut provoquer du stress et de l'anxiété. D'accord ? Et donc, en soi, ça diminue la clarté mentale. C'est-à-dire qu'une analyse excessive peut brouiller votre capacité, tout simplement à voir les tendances, à suivre une stratégie cohérente, etc. etc. Ensuite, donc, comment observer les signes que vous pourriez prendre en compte qui vous permettraient de vous dire que c'est le moment de décrocher. Tout simplement, donc à force d'être devant les graphiques, on va avoir une surcharge d'informations. Donc voici comment reconnaître quand vous êtes submergé. Premièrement, vous allez avoir des difficultés à vous concentrer. Vous pouvez avoir du mal à vous concentrer sur les éléments essentiels des graphiques. Tout devient brouillon en soi. Donc, et la confusion du coup s'accroît et vous commencez à vous sentir confus à cause de détails contradictoires. D'accord ? Et la diminution de la prise de décision efficace. Enfin, il y a une diminution de la prise de décision efficace, d'accord ? Parce que tout est brouillon, vous êtes plongé dans des infos, enfin vous êtes perdu, quoi. Donc la prise de décision devient lente ou hésitante, ce qui n'est pas bon en trading, car cela vous désaxe de l'essentiel, d'accord ? Donc pour cela, il y a des comportements à surveiller. La première, ça serait déjà l'analyse excessive, comme on en a parlé. Vous passez plus de temps que prévu à examiner les graphiques. D'accord ? Les hésitations sont prolongées, vous hésitez plus longtemps sur vos décisions, et il y a une fatigue mentale. Vous ressentez une fatigue mentale accrue après avoir passé trop de temps à analyser les graphiques. Donc, il est important d'arriver il est important
de voir ces détails-là, ces comportements-là. Dès que vous voyez que vous avez ces comportements-là, vous êtes dans l'overtrading. Donc il faut savoir prendre du recul et faire une pause, évidemment. Et voilà. Donc ce qui pourrait être essentiel, qui pourrait être une des stratégies pour décrocher des graphiques efficacement, ça serait par exemple établir des horaires de trading. Donc vous pouvez définir des périodes fixes pour l'analyse, par exemple créer un emploi du temps spécifique pour examiner les graphiques. Vous pouvez respecter des pauses, accordez-vous des pauses régulières entre les périodes d'analyse pour permettre à votre esprit de se reposer. D'accord ? Vous pouvez mettre en place des techniques de gestion du temps. Donc par exemple, utiliser des outils pour, comme par exemple des minuteries, des alarmes, configurer des minuteries pour limiter la durée, passer sur les graphiques. Par exemple, vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro, par exemple. Ensuite, il y a des méthodes de gestion du temps. Donc, comme je vous disais, Pomodoro, justement, qui est une méthode de gestion du temps. Vous mettez, par exemple, 15 minutes devant les graphiques, 5 minutes de pause, ou enfin, peu importe. Vous avez compris le principe de Pomodoro. L'essentiel, c'est de faire une pause. D'accord ? Et donc, ainsi, vous allez pouvoir développer une routine de déconnexion. Et vous allez pouvoir... donc, pour cela, vous pouvez mettre en place des activités en dehors du trading. Engagez-vous dans des activités non liées au trading, comme la lecture, l'exercice physique, Et vous pouvez aussi créer des rituels pour terminer votre journée de trading et passer à des activités de relaxation. Faites une pause. Laissez votre cerveau se reposer. C'est très important. Car cela peut aussi engendrer des émotions fortes, etc. etc. D'accord ? C'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir faire des pauses et de se reposer. Donc, comment maintenir une perspective équilibrée ? Donc la première, ça serait établir des objectifs clairs. Des focus sur les objectifs à long terme. Donc définir des objectifs de trading, concentrez-vous sur vos objectifs de trading à long terme, comme des objectifs mensuels ou annuels. D'accord ? Donc évaluation et mettez en place des évaluations périodiques afin de savoir où vous en êtes. D'accord ? Donc révisez régulièrement vos objectifs pour vous assurer qu'ils restent alignés avec votre stratégie globale. Ensuite, il est important d'avoir une vue d'ensemble. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer des résumés de performance en ayant par exemple un journal de trading. Donc après chaque période de trading, rédigez des résumés de vos succès et de vos erreurs. Vous pouvez y noter les émotions que vous avez ressenties au moment de la prise de décision, pendant la position, après avoir fermé la position par exemple, etc. etc. Notez tout ce qui peut vous sembler important pour votre amélioration. Et donc en soi, c'est établir des rapports qui vous permettent de voir les tendances globales sans passer trop de temps sur les détails des graphiques. Vous pouvez faire des prises de notes, d'accord, sur les graphiques. Donc, comme les autres épisodes, on va essayer de voir quelques études de cas. Donc le cas numéro 1, c'est un trader qui a réussi à réduire la surcharge en établissant des horaires fixes pour l'analyse des graphiques. Donc ce trader a mis en place des horaires fixes pour ses sessions d'analyse. Ainsi, il a limité le temps passé devant les graphiques à 2 sessions par jour d'1 heure chacune. Cela lui a permis de se concentrer sur des périodes précises, d'être beaucoup plus focus pour l'analyse tout en évitant la surcharge. Donc ainsi, il a amélioré ses résultats, il a amélioré ses performances grâce à une meilleure clarté dans ses décisions et surtout une performance améliorée. D'accord ? Mieux vaut la qualité que la quantité. Mieux vaut disposer d'un temps de qualité pour votre trading que beaucoup de temps et que ça soit du n'importe quoi. D'accord ? Ensuite, un cas numéro 2, donc c'est un trader qui a utilisé des techniques de gestion de temps
pour maintenir une perspective équilibrée. Ce trader numéro 2 a utilisé des minuteries pour ses sessions de trading. Donc il a suivi la méthode Pomodoro. Elle a également pris des pauses régulières pour se détendre et réfléchir à ses performances. Elle a pris du temps pour soi, elle s'est décrochée des graphiques du trading, et donc elle a su mettre en pause son cerveau et prendre un peu de recul en soi. D'accord ? Donc cette approche lui a permis de rester équilibré et surtout de maintenir une perspective claire sur ses objectifs de trading. Donc pour résumer, donc vous l'aurez compris, il est essentiel de savoir décrocher le graphique pour éviter la surcharge cognitive et maintenir une performance optimale en trading. C'est très important. Donc en établissant des horaires fixes, en utilisant des techniques de gestion du temps, en créant une routine de déconnexion, vous pouvez prévenir l'obsession des détails. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc appliquez ces techniques pour améliorer votre discipline et votre efficacité en trading. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des connaissances, du savoir, des choses importantes pour vos sessions de trading. Et on se retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 4 de la série 2. À très bientôt. Ciao ciao.